Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Pour avoir une meilleure vision des difficultés rencontrées par les usagers, UFC Que Choisir a lancé une appli anti-retard en mai dernier concernant la ponctualité des trains régionaux. Et les résultats, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas brillants. Pour en parler avec nous, Mathieu Escaut, responsable des études à UFC Que Choisir. Mathieu Escaut, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, ce qui est assez surprenant, c'est quand on regarde les chiffres de retard de la SNCF, ça paraît pas trop mal, au fond, ce qui se passe du côté des trains régionaux. Et quand on regarde les vôtres, ça paraît beaucoup moins bien. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre les deux ? Alors déjà la manière de comptabiliser les retards n'est pas tout à fait la même entre la SNCF et nous. Deux exemples, sur les retards ne sont comptabilisés qu'à partir de 6 minutes pour la SNCF, nous c'est dès 1 minute de retard. Et deuxièmement, pour les annulations de train, tout train supprimé la veille par la SNCF, au plus tard la veille par la SNCF, quand même ce serait votre train que vous prenez tous les matins pour aller travailler, s'il est supprimé la veille, il sort des statistiques, il n'est pas compté dans les statistiques. Ah oui, d'accord. Pour nous, un train supprimé est un train supprimé. Donc ça explique un petit peu les écarts de taux de ponctualité entre ce que communique la SNCF et ce que nous ont permis de remonter les utilisateurs à partir d'applications gratuites anti-retard. C'est que nous, on est sur la réalité vraiment vécue par les usagers. La SNCF a une façon de comptabiliser les retards qui parfois, et les annulations qui parfois l'arrangent un petit peu. Oui, et c'est pas les mêmes chiffres non plus si on calcule sur la journée, par exemple, les retards, et si on les calcule uniquement aux heures de pointe. Alors oui, là c'est encore une autre grosse différence. La façon de comptabiliser par les SNCF, ça moyennise beaucoup, ça crée une moyenne sur toute la journée qui masque beaucoup les réalités que rencontrent les usagers. Il y a un dernier point aussi à bien voir, c'est que quand on communique un chiffre de ponctualité comme ça, la SNCF dit on est à peu près à 9 trains sur 10 à l'heure. Ça peut paraître honorable finalement, 9 sur 10. Mais quand vous prenez un train régional tous les jours pour aller travailler ou pour aller faire vos études, donc matin et soir, ça fait 10 trajets par semaine. Donc un train en retard sur 10, ça veut dire que toutes les semaines, vous avez un retard ou une annulation de train. Donc là aussi, la façon dont on regarde les choses, ça change radicalement entre des statistiques vues de loin et la réalité vécue par les voyageurs. Et Mathieu Escaut, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi il y a autant de retard et pourquoi les choses ne se passent pas bien avec ces trains régionaux ? Alors nous, notre analyse sur le sujet, c'est que la SNCF manque en réalité d'incitation pour améliorer vraiment la qualité. Deux exemples. Le premier point, c'est que les TER, c'est des trains qui sont subventionnés par les régions. Tout l'intérêt d'en parler maintenant au moment des élections régionales, ce sont les conseils régionaux qui payent pour que les trains régionaux roulent. Et sur la subvention que versent les conseils régionaux à la SNCF pour faire rouler les trains, seulement moins de 1% de cette subvention varie en fonction de la qualité atteinte. C'est-à-dire que la SNCF fasse très bien ou très mal son travail, eh bien sa rémunération par la SNCF va très très peu varier. Et le deuxième point que nous mettons en avant et nous demandons que ça change, c'est le fait qu'il n'y a aucune indemnisation des retards dans le cadre des trains régionaux. C'est très différent dans les trains grandes lignes, les TGV, les intercités, c'est différent dans le voyage aérien également, mais pour les trains régionaux, quand même vous êtes un abonné qui payait tous les mois pour prendre les trajets, pour faire de vos trajets tous les jours, vous n'avez, même si la ponctualité se dégrade, aucune possibilité de remboursement. Donc nous demandons aux candidats aux élections régionales de s'engager à renégocier les contrats qui les lient à la SNCF pour inclure partout et systématiquement des clauses de remboursement automatique, pas pour tous les retards évidemment, il faut être réaliste, mais quand certaines lignes de trains régionaux voient leur qualité vraiment sur une longue période descendre en dessous d'un seuil acceptable. Ouais. Et ce que vous aimeriez finalement, c'est que on ait des textes aujourd'hui qui créent un système de bonus-malus pour avoir un service d'une qualité raisonnable, on va dire. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce bonus-malus, il porte sur moins de 1% du total de la rémunération. C'est comme si vous expliquiez à un commercial que s'il vend beaucoup de contrats ou de produits sur le mois, sa rémunération augmentera de 1%. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va l'inciter à être très bon et à rechercher la qualité ? On peut en douter. C'est un petit peu la même chose pour les TER. La SNCF, aujourd'hui, n'a pas d'incitation financière à être bonne dans l'exploitation de ces trains régionaux. Il n'y a pas non plus de possibilité de faire jouer la concurrence. Les régions ne peuvent pas choisir un autre exploitant que la SNCF pour leur train régional. Effectivement, et je précise que l'association UFC Que Choisir a également déposé mercredi 3 recours contre la RATP, la SNCF et la région Île-de-France auprès du tribunal de Paris, selon Le Parisien. Merci Mathieu Escaut d'avoir été avec nous, responsable des études à UFC Que Choisir, pour parler des trains régionaux. On en parle assez peu finalement au niveau national de ces trains régionaux. On a voulu s'y arrêter ce matin parce que c'est important, c'est votre quotidien, c'est votre vie, c'est vous qui les prenez au quotidien, c'est vous qui subissez ces retards de plus en plus nombreux. On
fait une pause et dans un instant, le dernier mot. À tout de suite.